Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une superbe mallette renforcée badgée Razer, à l'intérieur de laquelle nous allons trouver une souris l'Ouroboros, le dernier modèle qui couronne toute la gamme, donc du très très haut de gamme de Razer. Souris qui propose des caractéristiques plutôt alléchantes. Je ne suis pas du tout certain que vous bénéficierez de ce bundle, de ce packaging, pardon, dans le commerce, à savoir cette mallette, pour la simple et bonne raison que nous avons eu aussi dans le bundle une petite clé USB métallique du plus bel effet, badgée Razer bien évidemment, de 8 Go. Pas du tout certain. Donc, en tout cas, dans le bundle de la souris, vous verrez, j'ai un petit peu triché. Un câble, puisque c'est une souris dont le câble est détachable, puisqu'elle fonctionne aussi bien sans fil qu'avec fil. Nous avons des connecteurs USB, mini USB plaqué or, une batterie de 2500 mAh. Je saute de suite au socle qui procède des contacteurs or pour la recharge, le bouton d'appariement. Sur l'arrière, nous allons trouver le mini USB si vous souhaitez jouer sans fil, avec une petite partie en caoutchouc pour la stabilité sur le bureau. Ensuite, au niveau de la souris, je la sors, je sors les parties amovibles, et comme vous le constatez, il en manque deux, pour la simple et bonne raison que je les ai déjà placées sur la souris. Alors, au niveau du look, il n'y a rien à dire, la souris est plutôt sympathique. La petite critique à faire concerne la matière, à savoir un plastique granuleux mat, pas du plus bel effet, pas forcément très valorisant à l'heure du soft touch sur la concurrence. Ceci étant, la finition est bonne, très très bonne, pas de critique à ce niveau-là. Le look, je vous le dis, je le trouve tout à fait réussi. Alors, sur l'arrière, une partie de coque un petit peu détachée qui porte la tête des serpents. Le serpent, à trois têtes décidément. Cette partie-là est amovible. Voilà. Et elle permet d'accéder à la trappe pour la batterie. Et cette partie est montée sur cran. Alors, attendez que je remette ça correctement. Voilà. Soit l'Ouroboros est longue, soit elle est courte, avec toute une possibilité entre les deux. Une poutre centrale sur laquelle vous allez trouver un certain nombre de graduations qui seront illuminées, les boutons de DPI ou de profil qui seront réindiqués ici, de toute façon nous sommes sur le même système sur le centre, les deux clics, la molette comme suspendue entre les deux clics, c'est un effet esthétique véritablement réussi. Sur les côtés, une symétrie parfaite. Alors c'est là que j'ai triché un petit peu, à savoir que j'ai déjà mis une partie amovible. Alors les parties amovibles sont maintenues par 3 plots magnétiques et ça tient très très bien. Donc les plus petites font appel à un pavé de caoutchouc antidérapant avec des picots. Donc a priori une bonne prise en main. Deux boutons, de l'autre côté on trouve exactement la même chose. Alors pour la caméra, je vais changer les parties amovibles. Donc, je ne vous ferai pas le calcul du nombre de possibilités apportées par les 4 parties amovibles, mais donc on peut avoir une souris assez massive ou une souris plutôt compacte. Sous les boutons du côté, une petite bande translucide qui s'illuminera normalement en vert si je ne m'abuse. En dessous, nous allons trouver donc les patins des parties amovibles, les patins du corps central, avec les deux picots de rechargement, le capteur qui est constitué en réalité de 2 capteurs, un optique, un laser, avec 2 boutons de blocage dont l'utilité m'échappe pour l'instant. Sur l'arrière, une petite rondelle métallique, alu en tout cas, qui va permettre, en fonction du vissage, de relever ou de redescendre la partie arrière. Sur l'avant, nous allons trouver deux petits phares du mesh, c'est à la mode, et nous avons fait à peu près le tour. Non, pardon, j'oubliais le mini USB situé sous la molette, très loin, de façon à jouer en filaire si cela vous convient. Donc le capteur est un 9800 dpi, Nous avons 11 boutons programmables, donc supportés par un pilote Razer. Je n'ai pas d'indication quant à la puce mémoire embarquée. Ce que je sais par contre, c'est que l'Ouroboros est vendu 149 €, c'est cher. Ceci étant,
elle propose quand même des caractéristiques plutôt alléchantes. À voir si en jeu tout cela peut servir. Donc je vais aller la brancher sur ma machine et je vais vous réaliser un test en jouant à Battlefield 3, je penserai bien à vous, de suite. Voilà, que dire de plus de l'Ouroboros, qu'il faut aller jouer. Allez, à très très bientôt sur cocotland.com et je vous invite à venir lire le test écrit, bien évidemment, en notre compagnie. Au revoir.